Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Justine Rist ce matin, directrice générale de YouTube France, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec les audiences. Il y avait un épisode inédit de Clem hier soir sur TF. Oui, on peut pas vraiment parler de carton. 2 700 000 téléspectateurs, 14% du public, et pourtant, c'est pas fou. Ouais, pourtant ce score suffisait pour finir la soirée en tête. En revanche, pour Scène de ménage sur M6, vous savez, la soirée spéciale 15 ans, c'était hier soir, elle a réuni 2,5 millions de fidèles, ce qui a permis à la 6e chaîne de finir en 2e position devant l'Art du crime sur France 3. Et puis un coup d'œil sur les talks. Bon, quotidien, c'est un best-of, ce sont les vacances en ce moment. 1 million hier soir en fin d'émission. Mais TPMP a réalisé un nouveau score historique, 2 680 000 téléspectateurs pour la dernière partie de l'émission de Cyril Hanouna, 13,3% du public. C'était 1,5 million devant la dernière partie de C'est à vous au même moment sur France 5. Europe 1, le journal des médias. Et puis justement, hier soir dans TPMP, Cyril Hanouna en a dit un tout petit peu plus concernant l'avenir de son émission. L'animateur a reçu plusieurs propositions pour la suite, mais il explique n'avoir toujours pas tranché. Il faudra attendre jeudi soir, jour de la dernière de TPMP en direct sur C8. C8 qui fermera le lendemain, vendredi 28 février. Il faudra donc attendre jeudi soir pour connaître le nouveau groupe qui accueillera Cyril Hanouna. Et touche pas à mon poste, l'annonce se fera en grande pompe. Écoutez, c'était hier soir sur TPMP. Sachez que jeudi soir, en fin d'émission, je prendrai un bus avec l'ensemble des chroniqueurs. Il y aura 4 possibilités, parce qu'il y a 4 propositions qui m'ont été faites. Et on ira devant le siège de la proposition que j'ai choisie. C'est dingue, en direct. Ce sera donc jeudi soir sur C8. On peut imaginer que les audiences seront peut-être encore plus fortes que celles d'hier soir. Il y a des chances que ça continue à grimper. Justine Rist, une des pistes qui a été évoquée à un moment par Cyril Hanouna était l'idée de monter sa propre chaîne sur une plateforme. Là, on est vraiment sur un cas concret. Est-ce que selon vous, une émission de télé comme TPMP, ça peut trouver une forme de rentabilité et donc exister sur une plateforme comme YouTube demain ? Déjà, on peut voir le succès des talk-shows sur YouTube, qui sont beaucoup en format podcast. Je pense à la table ovale de McFly et Carlito, je pense au format de grande interview de Hugo Décrypte. Tous les extraits de TPMP sont déjà sur YouTube sous la forme d'une chaîne TPMP qui cartonne. Donc voilà, on en revient sur ces formats longs de conversation qui cartonnent. Donc je pense que c'est envisageable. C'est à lui de décider, mais en tout cas, je pense qu'il saura comment faire. Et puis toujours sur C8, William Lémergie, lui, a poussé un petit coup de gueule dans son émission hier. C'était au début de William à midi, qui entame donc, comme toutes les autres émissions de la grille, sa dernière semaine sur C8. William Lémergie s'est exprimé sans filtre, écoutez. Cette émission s'arrêtera à la fin de la semaine, en même temps d'ailleurs que l'ensemble des programmes de la chaîne C8 qui cessera d'émettre par décision de l'Arcom et du Conseil d'État. 2 institutions de la République unies dans la honte pour supprimer pour la première fois, vous savez, en France et en Europe d'ailleurs, toute une chaîne de télévision. Alors c'est une violence inédite qui est dirigée aussi contre vous. C'est vous qui décidez, ou pas d'ailleurs, de regarder cette chaîne. Elle vous est destinée, mais qui a le droit de vous en priver sans vous le demander ? Donc, on vous méprise et on vous trahit. Notre confrère d'Europe 1, William Lémergie, qui animera donc son émission jusqu'à jeudi, jour de sa dernière. Mais William Lémergie continue sur Europe 1. Vous le retrouverez tous les dimanches pour Balades en France entre 11h et midi et demi. Et puis ce soir, Koh-Lanta revient en prime sur TF1. On a compté, c'est la 27e saison. Vous vous rendez compte, 27e saison de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Il y aura 4 équipes, celle du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. C'était déjà le cas en 2020. C'est une candidate de l'Est qui avait remporté l'émission. Cette année, le Sud, le Nord et l'Ouest vont donc avoir l'occasion de prendre leur revanche. Denis Brognard, animateur historique du jeu d'aventure, quoiqu'il n'est pas là depuis tout début, mais il est arrivé très vite, nous a expliqué pourquoi ce concept où les régions s'affrontent plaît davantage aux aventuriers. En France, on est très chauvin. On est très chauvin pour notre pays par rapport aux autres, mais on est encore plus chauvin pour sa région, pour sa ville par rapport aux autres. Il faut voir la satisfaction des aventuriers quand je leur annonce que c'est les 4 terres qui vont être réparties en 4 équipes, qu'il y aura l'équipe du Nord, celle du Sud, de l'Est et de l'Ouest, pour comprendre qu'il y a un double niveau de lecture, un double niveau de motivation. La motivation personnelle, d'espérer remporter Koh-Lanta, d'être l'ultime survivant, et puis le plaisir et la motivation collective d'emmener sa région natale le plus loin possible.
Il s'appelait aussi aux téléspectateurs, hein, si on en croit les audiences. En 2020, les 4 terres avaient été suivis en moyenne par 5 520 000 téléspectateurs. Précisément, meilleure audience depuis 6 saisons. À voir si l'on observe une hausse du côté des téléspectateurs pour cette revanche des 4 terres. On vous donnera évidemment les audiences du premier numéro demain matin dans le journal des médias. Notez qu'il y a une nouveauté cette année. À partir de la réunification, TF1 proposera une deuxième partie de soirée pour montrer les coulisses de l'émission. Il y aura aussi un grand débrief avec chaque candidat sortant. Et une petite exclue dans ce journal ce matin. Sachez que l'émission Lego Master reviendra prochainement sur M6. Le tournage de ce jeu où les binômes de candidats s'affrontent autour de construction Lego a commencé hier avec 2 nouveautés cette année. D'abord, le lieu qui sera dans le style d'un loft. Et côté présentation, Eric Antoine est toujours aux commandes, mais le juré Georges Schmitt sera accompagné d'une nouvelle experte, l'artiste Fuchsia d'Enfer, qui a travaillé entre autres, vous savez, pour ses chaussures en plastique Méduse. C'est elle qui fera partie du groupe Lego Master cette année. Les sandales de plage. Bien sûr. Comment on appelait ça? Les méduses. Il y avait un autre nom, les méduses, non. J'ai un autre nom en tête, ça m'énerve. Les tongs. Non, c'est pas ça. Non. Pas ça, les crabes. Les crabes, oui. Et alors, on en est à J-3 de la 50e cérémonie des Césars qui sera diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Et tous les jours dans le journal des médias, à cette occasion, nous vous proposons d'écouter un ou une artiste qui pourrait s'illustrer vendredi. C'est le cas de Louise Courvoisier, réalisatrice de 20 dieux, ce film sans vedette tourné dans le Jura, qui a fait plus de 900 000 entrées. C'est un carton inespéré, énorme, effectivement, 20 dieux. Dans ce film qui s'intéresse à un jeune jurassien de 18 ans qui se lance dans un concours agricole de comté après la mort de son père, la campagne est mise à l'honneur et ça a beaucoup plu. J'avais envie de parler de cette ruralité que moi je connais bien parce que j'ai grandi là-bas, donc c'était important d'en parler avec mon regard aussi. Et je sentais justement ce fossé qu'il y avait entre le monde plus urbain et puis le monde plus rural. Et je trouvais que c'était dommage à chaque fois qu'il y ait les films pour la ruralité, les films pour les citadins. Et en fait, on n'a jamais le droit de créer des passerelles entre les deux. Et moi, le but de ce film, c'était vraiment de faire une passerelle entre les deux. Louise Courvoisier qui pourrait repartir avec le César du meilleur premier film. Elle était au micro de Caroline Baudry pour Europe 1. Et puis vendredi, le cinéma vous donne rendez-vous sur l'antenne toute la journée sur l'antenne d'Europe 1 avec des infos, des exclus, des interviews. Dès 19h, soirée spéciale pour vivre le tapis rouge et la cérémonie avec Olivier Benkemoun. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter. Inscription gratuite sur europe1.fr.